Au-delà de l'aspect judiciaire, l'attentat de vendredi est un fait majeur qui vient bousculer l'agenda politique, Jean-Rémy Baudot, alors qu'on se rapproche de la prochaine présidentielle. Eh bien, 2022, c'est encore loin, mais à l'Élysée, on veut pouvoir valoriser un bilan. Et c'est là que la lutte contre le terrorisme prend une ampleur politique. L'attaque de vendredi intervient alors qu'il y a 3 semaines, le président lançait justement sa loi contre le séparatisme. Ce projet de loi, il tombe à pic, reconnaît un ministre, pendant qu'un autre membre du gouvernement, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, multiplie les coups d'éclat, les opérations de police et les annonces chocs. Si l'offensive de riposte en cours réussit, le président peut marquer des points, imagine un macroniste. Et qu'importe si la sécurité n'est pas le fonds de commerce initial d'Emmanuel Macron. L'enjeu, c'est de montrer qu'on agit, décrypte un conseiller. Reste à savoir si les résultats seront à la hauteur des promesses. Et si en 2022, l'espace politique permettra au président candidat d'exister sur la sécurité. Marine Le Pen et plus largement la droite l'attendent déjà. Un compagnon de route historique du président se fait prudent. Ce ne sera pas là-dessus que ça va se jouer, dit-il. Avant de prédire, pour nous, c'est surtout la sortie de crise économique et sanitaire qui va compter. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1, la ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa reçoit aujourd'hui les patrons français de Facebook, Twitter, Google, Snapchat et TikTok pour évoquer la lutte contre le cyber-islamisme.